Bonsoir, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine, que vos fêtes se sont bien passées également. Aujourd'hui, je vais donc lire la biographie ainsi que l'histoire d'Irélia, mais avant tout, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse année 2022. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu afin de m'encourager. Et si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller dans l'onglet Communauté afin de voter pour le sondage de la future playlist Lecture. C'est parti pour la biographie d'Irélia. Dès son plus jeune âge, Xan Irélia était fascinée par la grâce et la beauté des gestes humains. Sous la direction de sa grand-mère, elle apprit les danses de la soie traditionnelle de sa province. Irélia doutait de la prétendue connexion mystique des danses avec l'esprit d'Ionia, mais son amour pour elle était sincère. Cherchant à maîtriser cet art, elle finit par quitter son foyer pour étudier avec certains des artistes les plus respectés d'Ionia au Placidium de Navori. Les Ioniens étaient des gens paisibles qui cherchaient l'harmonie avec leurs voisins, mais les rumeurs d'invasion étrangère agitaient les esprits de bien des gens au Placidium. Irélia retourna dans son village et le trouva occupé par des soldats coiffés de casques d'acier. Venus de Noxus, ils rudoyaient les civils dans les rues avec le manche de leurs lances. L'amiral ducal s'était emparé de la maison de Xan et y abritait les officiers de sa flotte. Les frères d'Irélia et son père Lito avaient protesté. En conséquence, toute sa famille reposait désormais sous des pierres tombales vierges d'inscriptions. Ravagée par la douleur, la jeune fille regarda, impuissante, les hommes de Ducal piller sa maison. Dans le butin se trouvait un grand blason de métal frappé des armes de la famille Xan. Irélia se rua dessus pour l'arracher aux mains noxiennes. L'amiral en personne la jeta au sol. Il ordonna à ses hommes de briser le blason à coups de marteau et de creuser une nouvelle tombe pour l'enfant. Les soldats entourèrent Irélia qui détourna les yeux pour les poser sur les morceaux du blason d'Exan dispersés au sol. Au plus profond de son âme, Irélia sentit un rythme étrange commencer à battre. Les fragments de métal se mirent à bouger, à remuer, comme mus par une main invisible, et Irélia sentit la joie sereine des danses anciennes l'habiter. D'un mouvement du bras, elle envoya voler les morceaux et 2 soldats noxiens eurent la gorge tranchée. Profitant de la stupéfaction de Ducal et de ses officiers, Irélia s'empara des morceaux de blason et fuit le village. Dans les forêts silencieuses, l'enfant pleura sa famille. L'enseignement de sa grand-mère lui revint progressivement. Elle comprit que les techniques qu'elle avait apprises étaient bien plus que des danses. Elles étaient l'expression de quelque chose d'infiniment plus grand. L'invasion noxienne éprouva rapidement la paix fragile des terres premières. On disait que même Karma, une haute autorité religieuse, avait été forcée de contre-attaquer en utilisant la magie, ce qui avait conduit ses disciples à se retirer à l'autel éternel pour ne pas cautionner davantage de violence. Dans tout Navori, les dissidents commencèrent à se regrouper. Une résistance se formait qui ne connaîtrait pas le repos jusqu'à la libération d'Ionia. Irélia se joignit à elle. Elle accomplissait pour les soldats ces danses bien-aimées avant de préserver dans les camps forestiers quelques vestiges d'une culture qui disparaissait. Elle avait à peine 14 ans quand elle revint au Placidium. Son groupe de résistance s'était joint à la milice qui avait juré de protéger les monastères et les jardins sacrés. Mais Noxus savait l'importance symbolique de ce lieu. Un général des plus rusés, Chiricos Vane, s'empara du Placidium et prit ses défenseurs en otage, espérant attirer les renforts dans un piège. Ce fut le moment où Irélia rencontra sa destinée. Libérée de tout ce qui la retenait, elle déchaîna tout le potentiel de l'ancienne danse des lames avec autant de zèle que de grâce.
une dizaine des soldats de Svein succombèrent, jetant le chaos dans les rangs noxiens. Les captifs se libérèrent pour combattre avec la danseuse qui finit par toucher le général en personne. L'action de cette adolescente rebelle fut le point de bascule de la guerre. Cette victoire de Navori fit revenir dans tout Ionia le nom de Xan Irelia et chacun chercha désormais à se placer sous ses ordres. À contre-cœur, elle prit la tête de la résistance. 3 années de féroces combats culminèrent dans son triomphe à la baie de Dalu. Ce fut là qu'elle accula l'amiral ducal et put exercer la vengeance qu'elle avait si longtemps voulu accomplir. La guerre est finie depuis longtemps, mais elle a définitivement changé Ionia. Les terres premières sont maintenant divisées et des factions rivales s'affrontent presque aussi férocement qu'elles ont combattu les Noxiens. Beaucoup continuent de chercher des réponses à leurs questions auprès d'Irelia, mais la jeune femme est réticente à accepter un tel pouvoir sur les esprits. Au fond d'elle, elle ne veut que danser. L'histoire d'Irelia. Je croyais en toi, danseuse des lames, dit l'homme dans un râle. Tu nous as montré la voie. Irelia se figea. Elle baissa les yeux sur ce disciple de la fraternité, à genoux dans la boue. Il avait été blessé par ces lames à d'innombrables reprises. Nous aurions pu être forts, unis en un seul peuple. Telle n'est pas la voie de l'esprit, répliqua Irelia. Tu as tort de penser en ces termes. L'homme était venu dans ce village et avait longuement attendu le moment idéal pour agir. Mais il était maladroit. Elle avait dansé autour de lui, sans difficulté. Il voulait la tuer, mais le pire, c'est qu'il n'était pas le premier. Les lames d'Irelia flottaient maintenant à la hauteur de ses épaules, suivant les cercles gracieux esquissés par sa main. D'un seul geste, elle pouvait mettre fin à tout ça. L'homme cracha du sang sur le sol, ses yeux brûlants de haine. « Si tu ne veux pas diriger Navori, la fraternité s'en chargera. » Il essaya faiblement de lever sa dague sur elle. Il n'était pas du genre qu'on prend vivant. « Je croyais en toi, dit-il encore. Nous croyons tous en toi. » Irelia soupire. « Je n'ai jamais rien demandé de tel. Je suis désolée. » Irelia se tourna sur le côté, propulsant ses lames dans un arc mortel. Elles tranchèrent proprement la chair de l'homme, à mi-chemin de la légitime défense et de la compassion. La jeune femme pivota avec élégance pour faire revenir à elle ses lames ensanglantées. Le corps sans vie de l'homme s'effondra. Que l'esprit t'apporte la paix. En revenant au camp, elle avait l'impression de porter un insupportable fardeau. Quand elle entra dans sa tente, enfin seule, elle expira longuement pour relâcher sa tension et elle s'assit sur sa natte de roseau. Irelia ferma les yeux. « Père, murmura-t-elle, j'ai une fois encore ensanglanté notre nom. Pardonne-moi. » Irelia posa les lames devant elle. Comme Ionia, c'étaient là les fragments de quelque chose qui avait été naguère plus grand et qui succombait désormais à la violence. Elle versa de l'eau dans un petit bol de bois et y plongea un tissu. Nettoyer ses lames était devenu un rituel qu'elle se sentait obligée d'accomplir après chaque bataille. L'eau vira lentement au rouge, sous le sang frais. Pourtant, le métal portait des taches beaucoup plus sombres et plus anciennes que rien ne pourrait jamais enlever. C'était le sang de son peuple, le sang de Navori. Perdue dans ses pensées, elle fit machinalement glisser ses lames pour reconstituer le blason de sa famille. Ces 3 symboles étaient maintenant sous ses yeux, représentant le nom Xan, sa province natale et les terres premières, tous unis en harmonie. Ses ancêtres avaient toujours suivi les enseignements de Karma. Ils n'infligeaient de souffrance à personne, quelles que fussent les circonstances. Et voilà que leur blason était devenu une arme qui s'était emparée d'innombrables vies. Irelia pouvait sentir sur elle les yeux de ses frères, même dans le repos éternel qui les unissait à l'esprit d'Ionia. Leur déception et leur ressentiment lui parvenaient. Elle imaginait sa mère, Omma,
aussi brisé et pleurant, dévasté par chaque vie prise. Souvent cette pensée avait conduit Irélia aux larmes. Les lames ne seraient plus jamais pures. Elle le savait, mais elle continuerait de ne blesser que pour servir. Elle croisa nombre de ses disciples sur le chemin du cimetière. Ils étaient venus se placer sous l'autorité d'Irélia, mais elle n'en reconnaissait qu'un tout petit nombre. À chaque hiver, les visages devenaient moins familiers. Les derniers résistants étaient peu à peu remplacés par des combattants plus jeunes et moins mesurés. Ils venaient de provinces lointaines, de villes dont elle n'avait jamais entendu parler. Elle s'arrêtait souvent pour leur rendre leur salut, mais elle n'acceptait l'aide de personne pour porter le cadavre de son attaquant, enveloppé dans un linceul. Irélia trouva un emplacement sous les branches d'un arbre en pleine floraison, déposa le corps et alla se mêler aux veuves et aux veufs, aux fils et aux filles privées de leurs parents. « Je sais que ça n'est jamais facile, » dit-elle en plaçant une main consolatrice sur l'épaule d'un homme agenouillé devant 2 tombes fraîches. Mais chaque vie, chaque mort font partie de... L'homme la repoussa violemment, la toissant jusqu'à ce qu'elle batte en retraite. « C'était nécessaire, » murmura-t-elle pour elle-même en se préparant à creuser. Mais ses propres mots peinaient à la convaincre. C'est toujours nécessaire. La fraternité enserrée dans cette terre dans un point de fer. Ça ne vaudrait pas mieux que Noxus. Ses yeux tombèrent sur une vieille femme assise au pied d'un arbre et qui chantait une lamentation douce. Des torrents de larmes avaient séché sur son visage. Elle était habillée simplement, une main posée sur une tombe à côté d'elle. Elle avait apporté des offrandes de nourriture pour le défunt. À la grande surprise d'Irélia, la femme cessa de chanter. « Tu nous apportes de la compagnie, n'est-ce pas, fille de Xan ?» appela-t-elle. « Il ne reste plus beaucoup de place ici, mais tes amis sont les nôtres. » Je ne connaissais pas cet homme, mais je te remercie. Il méritait mieux que ce que la vie lui a offert. Irélia fit à peine incertain. Tu chantais l'un des chants anciens. Cela m'aide à ne pas trop penser aux choses noires, dit la vieille femme en caressant la tombe pour aplatir un peu de terre. C'est mon neveu. Je suis désolée. Je suis sûre que tu as fait tout ce que tu pouvais, et puis tout ceci fait partie de la voie de l'esprit, tu sais. Sa gentillesse apaisait Irélia. Parfois, je ne sais plus, répondit-elle. La vieille la regarda comme si elle en attendait plus. Irélia reprit, exprimant enfin les doutes qui la tourmentaient depuis si longtemps. Parfois je me demande si c'est moi qui ai tué notre paix. Tué notre paix? Quand Noxus nous a envahis, peut-être avons-nous perdu quelque chose en ripostant, quelque chose que nous ne pourrons jamais restaurer. La femme se leva, essayant en vain d'ouvrir une grosse noix. Je me souviens bien de la paix, mon enfant, dit-elle en tendant un doigt noueux vers Irélia. C'était une douce époque. Personne ne regrette la paix plus que moi. Elle tira un couteau de sa ceinture pour ouvrir sa noix. Mais le monde a changé. Ce qui marchait hier ne marche plus aujourd'hui. Ça ne sert à rien de gémir sur le passé. Enfin, la vieille parvint à faire craquer la noix, et elle plaça le cœur dans un bol sur la tombe. Tu vois, autrefois je les ouvrais à main nue. Maintenant, j'ai besoin d'un couteau. La jeune fille que j'étais, à ma place, perdrait patience et détruirait la noix. Mais ça n'a pas d'importance, parce que ce n'est pas elle qui vit aujourd'hui. La vieille femme eut un geste amical du menton et recommença à chanter. Pour la première fois depuis longtemps, Irélia sourit. Elle pensa aux lames qui avaient été autrefois le blason de sa famille, enveloppées dans un linge, dans son sac. Elle ne serait plus jamais pure et ne formerait plus jamais un tout.
mais elles étaient toujours prêtes, et il faudrait bien que cela suffise.